Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h46 sur Sud Radio. Dans un instant, Guy Carlier, juste avant le journal de 8h, comme chaque jour. Sud Radio vous explique pour l'instant. Un adolescent de 16 ans, tué dans une guerre de bande hier matin devant un lycée à Thiès et dans le Val-de-Marne, en région parisienne. C'est une nouvelle victime qui vient alourdir le bilan de 2022, où il y avait eu deux ados de 14 et 16 ans, également tués dans des conditions identiques au mois de novembre, dans les Yvelines et à Paris, porte d'Asnières. Nous sommes avec Thomas Sauvadet, qui est enseignant-chercheur à l'université Paris-Est, Créteil, spécialiste des bandes de jeunes et des réseaux de trafic dans les quartiers dits politiques de la ville. Bonjour Thomas Sauvadet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a une amplification véritablement du phénomène des bandes rivales, des bandes de jeunes ? Alors le phénomène des bandes, déjà, il se nourrit du chômage. Dans beaucoup de quartiers, on a des générations et des générations aujourd'hui de jeunes qui ont appartenu à des bandes et qui ont vieilli dans des bandes. On a aujourd'hui un allongement de la durée de vie de ces bandes, qui est notamment lié aux difficultés d'insertion professionnelle. Donc ça date des années 80-90. On a parallèlement à ça le développement d'une culture de bande et d'une culture du banditisme qui est notamment liée au trafic de cannabis dans les quartiers de la politique de la ville. Et on a des bandes qui évoluent et qui de plus en plus se réfèrent à cette culture du banditisme, avec des jeunes aussi qui sont dans ces bandes et qui sont en quelque sorte le vivier des réseaux de trafic. Donc on a une porosité entre deux univers qui étaient auparavant relativement distincts. Ouais, et sans foi ni loi, quoi. C'est-à-dire, on n'hésite pas à sortir les armes, quoi. Y compris chez des gamins qui sont très jeunes, puisqu'il y avait eu un ado de 14 ans qui avait été tué il y a quelques semaines. Oui, avec ces références au banditisme, on a les méthodes du banditisme qui se sont en quelque sorte banalisées, qui sont d'ailleurs mis en scène sur les réseaux sociaux, qui sont aussi mis en scène par les rappeurs gangsta qui, depuis une bonne vingtaine d'années, ont un certain succès, en particulier auprès des jeunes des bandes qui les écoutent quasiment en boucle. Ouais. Donc on a des préadolescents qui, dès le début de l'adolescence, sont dans une sorte d'imaginaire, de fantasme du gangster, et qui ont aujourd'hui des méthodes qui sont des méthodes qui étaient autrefois réservées à celles des voyous aguerris. Alors on peut parfois être étonné de voir un cas de kidnapping, séquestration, torture par exemple, pour des enjeux qui sont des enjeux d'adolescents, de bandes de jeunes qui auparavant se seraient réglés avec une bonne bagarre, si je puis dire. Oui, mais c'est quoi l'enjeu finalement ? C'est la maîtrise de territoire, c'est parce qu'on veut se lancer des défis entre jeunes de certains quartiers. Quel est un peu l'objectif et la cause d'ailleurs aussi, déclenchement de ces guerres ? Alors la question du territoire est une question classique. Des bandes de jeunes, puisque ce qui différencie en fait le simple groupe de copains de la bande, c'est que la bande s'approprie l'espace qu'elle occupe. Donc elle va décréter que tel hall d'immeuble lui appartient, que tel banc public, tel terrain de foot, tel McDonald's, tel etc. Donc il y a vraiment une logique d'appropriation de l'espace. Et c'est ce qui différencie la bande du simple groupe de copains. Ouais. Et donc, dans cette logique d'appropriation de l'espace qui crée des conflits déjà avec l'environnement, les voisins, le bailleur, les commerçants, la police, vous avez en face des jeunes qui sont dans les mêmes processus, qui se caractérisent tous par des difficultés sociales importantes. D'abord, difficultés familiales, difficultés scolaires, puis pour certains, donc, difficultés professionnelles, et qui essaie en quelque sorte de se regonfler narcissiquement à travers cette domination et cette appropriation de l'espace. Ouais. Et donc, quand vous avez des groupes constitués sur ces dynamiques qui se rencontrent, il suffit d'un rien, il suffit d'une étincelle
pour que le conflit explose et puis qu'ensuite il y ait des bagarres, des représailles à répétition. Oui. Merci beaucoup Thomas Sauvadet pour cet éclairage sur ce phénomène des bandes rivales avec des gamins de plus en plus jeunes. C'est ce que je disais et vous l'avez dit aussi, il y a en toile de fond le banditisme et le trafic de drogue, de cannabis notamment. Merci d'avoir été avec nous pour ces explications ce matin sur Sud Radio.